Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la checklist des points à vérifier pour réussir son investissement locatif en saisonnier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon guide « Comment générer 1000 € par mois avec l'immobilier ». Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie dans la foulée votre guide. C'est pour vous, c'est comme ça, c'est gratuit. Alors, quelle est la checklist des points à vérifier pour réussir son investissement locatif en saisonnier? Premier critère, premier point à respecter, c'est un point qui est nécessaire. Vous devez vérifier dans le règlement de copropriété de l'appartement que vous voulez exploiter en saisonnier qu'il n'y ait pas dans l'un des articles du règlement de copropriété la mention bourgeoisie exclusive. Ça, c'est hyper important parce que si cette mention de bourgeoisie exclusive apparaît dans l'un des articles du règlement de copro du bien que vous avez acheté, eh bien, il ne vous sera impossible de faire de la location courte durée, que l'on appelle aussi location saisonnière. Deuxième point à respecter, c'est d'être en conformité avec la loi. Selon la ville dans laquelle vous investissez, vous allez devoir réaliser les démarches administratives. Je pense notamment aux villes de plus de 200 000 habitants, dans lesquelles vous allez devoir déclarer votre activité de loueur en courte durée. Donc en général, dans certaines villes, on impose 1, 2, 3, 4 ou 5 appartements par foyer fiscal que vous pouvez exploiter en location courte durée. Sur Marseille, j'exploite 5 appartements en location courte durée. C'est la limite maximale à ne pas dépasser par foyer fiscal pour exploiter ces appartements en location courte durée. Mais dans d'autres villes, je pense notamment à Nice, la ville de Nice limite à un seul appartement par foyer fiscal que l'on peut exploiter en location courte durée. Donc selon la ville dans laquelle vous allez investir, vous allez devoir vous renseigner auprès du service urbanisme de votre ville pour savoir combien de logements vous pouvez exploiter en location courte durée. Alors si c'est votre premier, la question ne se pose peut-être pas, mais si c'est votre second, votre troisième ou votre quatrième, il va falloir veiller à rester en conformité avec la loi. C'est hyper important. Donc, concernant ces démarches, vous allez devoir, pour l'appartement que vous voulez exploiter en location courte durée, changer l'usage de l'appartement, puisque tous les appartements en général, les appartements que l'on achète ont une destination de habitation principale. Il va donc falloir changer temporairement la destination du bien et passer à une destination de local commercial. Donc vous devez faire cette demande auprès du service urbanisme de votre ville. En ce qui concerne Marseille, c'est une autorisation temporaire qui permet de changer la destination du bien d'habitation principale vers le local commercial, et cette autorisation dure 6 ans à compter de l'acceptation par la ville. Donc renseignez-vous auprès de votre ville, de votre mairie, pour savoir quelles sont les formalités à respecter pour changer la destination de votre bien. Ensuite, vous allez devoir déclarer votre bien à la police administrative de manière à payer la taxe de séjour que vos voyageurs vont devoir payer à la ville. La taxe de séjour, c'est tout simplement l'équivalent de la taxe d'habitation pour une habitation principale. Vous le savez, si vous faites de la location classique à l'année, le locataire qui est présent au 1er janvier de l'année civile sera redevable de la taxe d'habitation auprès de la ville dans laquelle est situé votre logement. Donc quand vous exploitez votre bien en location courte durée, la taxe d'habitation, elle est remplacée par la taxe de séjour que vont payer les voyageurs qui viendront séjourner dans votre appartement. Donc il est indispensable de se déclarer auprès de la police administrative de votre mairie. Voilà pour les deux premiers critères qui sont vraiment nécessaires pour
eh bien, réussir son investissement locatif en saisonnier. Je dirais que le critère suivant, ça va être eh bien, d'investir dans un quartier, dans une ville où il y a du tourisme toute l'année. Puisque vous, ce que vous voulez, c'est eh bien, remplir votre appartement, hein, c'est-à-dire le louer en saisonnier toute l'année, 12 mois sur 12, donc vous allez faire ce que l'on appelle une étude de marché. Donc dans cette étude de marché, ce que vous pouvez regarder déjà, si vous voulez investir dans une ville en particulier, vous allez aller sur votre moteur de recherche préféré, par exemple Google, et vous allez taper le nom de votre ville, plus par exemple le mot-clé tourisme ou flux de voyageurs, et là vous allez un petit peu vous renseigner sur eh bien, le nombre de voyageurs, le nombre de touristes que la ville accueille chaque année. Ça vous donnera un ordre d'idée du flux entrant vers votre ville pour le tourisme. Voilà. Également, vous allez regarder s'il y a également des flux par rapport aux voyageurs professionnels. Hein. Est-ce que le tissu industriel, économique de votre ville est suffisamment développé pour attirer des voyageurs d'affaires? Ça aussi, c'est hyper important. Et puis, dans votre étude de marché, ce que vous allez faire, eh bien, c'est cibler les quartiers dans lesquels votre appartement se situe, hein, ou dans lequel vous souhaitez acheter un appartement. Et puis, vous allez voir si dans ce quartier-là, il y a des annonces, par exemple, sur Airbnb, sur Booking. Vous allez voir si dans ces quartiers, il y a déjà des appartements qui sont loués en courte durée toute l'année. Comme je dis souvent, hein, pour gagner de l'argent dans n'importe quel business, hein, que ce soit l'immobilier, la bourse ou le business en ligne, hein, il ne faut pas réinventer la roue. Si vous voyez qu'il y a des appartements qui se louent très bien dans un quartier et que le calendrier de vos concurrents est plein, boum, allez-y, foncez. Vous l'avez, votre investissement locatif saisonnier réussi, il est là. Voilà pour la checklist des points qu'il fallait vérifier pour réaliser un investissement locatif en saisonnier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Hein. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, partagez-la un petit peu partout sur Internet et sur les réseaux sociaux. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres critères qu'il faut respecter pour réussir son investissement locatif en saisonnier. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow et puis quant à moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. À bientôt.